Après avoir traversé le ciel sur une distance de 9000 km, il nous reste encore quelques centaines de kilomètres à parcourir en camionnette. Nous ne venons pas d'arriver dans un autre pays. Nous venons d'entrer dans un autre monde. Ici, on est carrément sur une autre planète. Les routes sont longues, interminables. De temps à autre, nous nous arrêtons pour admirer les animaux au bord de la route, ou pour les laisser traverser. Ils ne semblent pas être dérangés par notre curiosité. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voici un buffle. C'est plutôt rare de les voir en dehors des réserves. Et c'est quoi, ce drôle d'oiseau? Celui-là, on le connaît. On se demande ce qui se passe dans la tête de ce zèbre en nous voyant. Cette petite araignée est mortelle pour l'homme. Bien que la route est longue, nous ne voyons pas le temps passer, tellement nous sommes pris par l'observation des décors et les animaux que nous croisons sur notre chemin. Nous avons fait tout ce voyage pour découvrir de ce qui reste des quelques carpes qui ont été importées ici par les Hollandais au XIXe siècle. Les photos sur les murs d'un lodge de African Gold nous prouvent que les carpes se plaisent plutôt bien ici. Notre premier lieu de pêche est un lac de barrage que les Anglais ont appelé Snackmere à cause de ses nombreux obstacles. Le vrai nom du lac est Buffelspoort. Dès les premières heures de pêche, nous sommes confrontés à un problème de taille, les crabes. Ces petits monstres adorent nos bouillettes. C'est un vrai cauchemar. Certains crabes sortent même de l'eau pour venir récupérer les appâts qui sont tombés par terre.
À cela s'ajoute un autre problème, pas moins grave, et qui se manifeste surtout la nuit. Les silures africains. Ce sont de véritables aspirateurs de bouillettes. Nous trouvons un remède assez efficace parmi les autres types d'appâts que nous avons emportés. Les noix tigrées. Nous utilisons les autres graines pour détourner l'attention des crapes et des silures. Cela marche, pas à merveille, mais la deuxième nuit produit quand même 2 carpes. Une vieille miroir sur mes cannes et une jolie commune sur les cannes d'Harvey. C'est la canicule. L'après-midi, les températures atteignent les 45 degrés. D'habitude, il fait entre 18 et 23 degrés à cette époque. Les carpes sont loin d'être affamées et dans les jours suivants, il faudra insister et essayer plusieurs postes pour prendre quelques carpes de plus. Mais nous n'avons pas à nous plaindre, car le carpiste sud-africain qui pêche tous les jours reste bredouille.